Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Charlotte, bienvenue sur ma chaîne. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un bilan couture, le numéro 5. On est dans les 5 en ce moment. On a fait tricot il n'y a pas longtemps, couture aujourd'hui. Voilà, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, ça va mieux, on va dire. Alors pas les allergies, hein. Je pense que ça va encore couper comme la dernière fois parce que c'est un carnage. D'ailleurs, vous excuserez ma petite voix de canard. Et puis, ben, j'étais pas venue avant parce que je me suis fait arracher une dent, comme ça vous connaîtrez toute ma vie. Et j'ai un peu souffert. Pourtant, c'était pas la première, mais non, j'ai eu assez mal. Donc maintenant que ça va mieux, me revoilà. Voilà pour la petite parenthèse. Bienvenue dans ma vie. On va commencer par les petites formalités d'usage. Donc déjà, nous sommes jeudi 15 juin. Il est 8h et des. Oui, tôt le matin. Il fait trop chaud, sinon on tourne pas l'après-midi. Donc, je ne sais plus ce que je voulais dire. C'est un carnage, hein. Déjà, ça fait 1 minute. Je sais déjà plus ce que je dois dire. Si, merci. Merci pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos commentaires. Ça me fait vraiment plaisir et voilà, je sais que je vous le dis à chaque fois, vous l'entendez sur toutes les vidéos, mais c'est vraiment important en fait que vous laissiez une trace de votre passage sous les vidéos des créatrices de contenu. Parce que voilà, c'est grâce à ça qu'on est mieux référencé, qu'il y a plus de gens, excusez-moi, qui voient nos vidéos, puisque YouTube propose plus nos vidéos si elles ont des likes et des commentaires. Voilà, c'est comme ça. Bref, vous pouvez me retrouver sur Instagram. Oui, un jour, je publierai des choses, il va falloir, hein. Donc en story encore, je suis plutôt présente. Par contre, c'est vrai qu'en publication. Donc ça va être ma bonne résolution là, publier sur Instagram pour que vous ayez du contenu, que vous sachiez quand il y a des vidéos qui sortent, etc. Bref, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de faire retentir la petite cloche pour être sûr de ne rien rater de tout ce que je publie. Et puis voilà. Eh ben on va commencer parce qu'on a du pain sur la planche. J'ai plutôt bien travaillé au mois de mai. Alors c'est mois de mai et tout début juin. Parce que comme ben, on est déjà le 15, je suis pas super en avant. Je sais pas quand sera le prochain bilan parce que je vous en avais peut-être déjà parlé, mais je vais reprendre le travail là à la fin du mois. Donc je serai forcément moins dispo pour coudre, hein, forcément. Donc je sais pas trop. On verra bien, ce sera peut-être pas très régulier, ce sera peut-être sous un autre format, je sais pas encore. Je suis en train d'y réfléchir, mais j'ai pas encore arrêté mon choix. Alors, il va y avoir beaucoup de couture. Alors, il y a beaucoup de patrons que j'ai déclinés en plusieurs fois, donc je vais vous les présenter. Mais sinon, des patrons différents. Alors, j'ai mon carnet de couture là, hein, en bas, c'est pour ça que je regarde toujours. Donc, j'en ai un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 patrons différents à vous présenter, mais certains sont déclinés 2, 3, 4 fois. Ah ben oui, hein, il a fallu, hein. Allez, c'est parti, on arrête de blablater, ça fait déjà 3 minutes 30 que je vous blablate. On va commencer. Alors, on va commencer par ma première cousette. Alors, au mois de mai, bon, la couleur est pas dingue, hein. Ah oui, ce que je porte, excusez-moi, c'est un petit haut du commerce. Voilà. Rien de transcendant. C'était juste trop la flemme aujourd'hui. Il fait chaud, les allergies m'embêtent, j'avais pas envie. Voilà, bref. Donc, la première chose que j'ai cousue, c'était. Alors, pour ceux qui connaissent les bobines patterns, elles proposent des box. Alors, je sais plus si c'est tous les mois ou tous les 2 mois. Enfin, bref, régulièrement. Et ce qu'elles font, c'est qu'en fait, elles vous proposent. En fait, elles vous présentent le patron et les tissus d'abord. Vous les commandez, vous les recevez après. Mais le patron, quand vous commandez, en fait, le patron, vous l'avez tout de suite en PDF. Donc, vous pouvez faire des toiles. Et pour le patron que je vais vous présenter, elles ont fait une vidéo de présentation parce qu'en fait, c'est un partenariat entre les Bobines Patterns et Sonia de See You Later. Donc, je vous mettrai tous les éléments en barre d'infos comme d'habitude. Donc, elles ont fait un live et on pouvait, pour celles qui avaient commandé la box, bah, du coup, comme on avait le patron, on pouvait faire une toile et la coudre en même temps qu'elle. Il y avait
il n'y avait pas que elle, en fait, qui était présente. Il me semble qu'il y avait... je vais retrouver le nom, hein, ça va bien se passer. Je ne sais pas comment je fais pour l'oublier, mais c'est pas grave. Virginie de l'Atelier de Vie et Cathy de Cathy Créa Couture, Cathy Création. Je vous mettrai les noms parce que je voudrais pas dire de bêtises et voilà, et froisser personne. Mais bref, elles étaient plusieurs à coudre en même temps, donc chacune avec son propre tissu, dans sa taille, bien évidemment. Donc elles ont cousu en live et elles nous ont montré le résultat. Donc tout ça pour dire que j'ai suivi le live et que j'ai fait ma version. Alors je vous la montre. Ah oui, si je vous donne le nom du patron, ça peut être sympa aussi. Hein, c'est la jupe So Glam. Alors, voici ma... Oui, alors, non, elle n'est pas froissée, mais c'est un... Comment ça s'appelle ce tissu? C'est une espèce de... Pas une microfibre, aussi, une sorte de microfibre, mais un peu peau de pêche. Je vais pas retrouver le nom. Je l'ai noté. Une suédine. Oui, je l'ai noté, ça aide. Et en fait, elle, elle est, comment dire, ça va être long comme bilan. J'espère que ça va s'améliorer parce que ça va être très long pour vous. Elle a fait l'électricité statique, c'est ça que je voulais dire. Donc, la voici de devant et la voici de dos. Assez affreux. Et alors, je sais pas si vous entendez le bruit, mais moi je l'entends et c'est pas terrible. Donc, c'est un tissu suédine gris anthracite. Et honnêtement, alors il est stretch. Voilà. Par contre, où est-ce que je l'ai eu? Honnêtement, aucune idée. Ça fait un moment que je l'ai. Ça doit bien faire au moins un an, peut-être un an et demi, peut-être même 2 ans, je ne sais pas. Bref. Alors, la particularité de cette jupe. Sur bon, le dos, c'est un seul pan coupé au pli. Voilà, la ceinture, c'est deux ceintures, enfin deux morceaux, un devant, un dos. Hop, ça c'est pas compliqué. En même temps, la jupe n'est pas compliquée, hein, qu'on se le dise. Mais il y a deux pans sur la jupe. Donc il y en a un premier en dessous et un deuxième, parce qu'en fait, elle va s'ouvrir. Une sorte de jupe portefeuille un petit peu dans l'idée. Et pour cette version, pour ma part, parce qu'elle le propose, on peut mettre en dessous un short. Ce que j'ai fait, que vous venez assembler au moment de mettre la ceinture en fait. Au moment où vous mettez la ceinture, vous mettez votre short, votre jupe, vous mettez la ceinture tout autour, vous faites une couture et hop, c'est magique. Comme ça, même si votre jupe, elle s'ouvre un petit peu, voilà, vous avez compris le principe. Alors, je l'ai réalisé en taille 42. J'ai fait la version sexy parce que du coup, suivant comment vous positionnez et comment vous coupez vos pans de devant, vous obtenez une fente plus ou moins sexy. Voilà. Vous avez également plusieurs longueurs. Moi, j'ai choisi la plus courte, mais je l'ai rallongée de 5 cm parce que, en fait, vous avez une version courte, une version sur le genou. Et moi, j'aime pas sur le genou, je trouve que ça ne me flatte pas. Donc, je la voulais pas courte comme il l'a proposé, c'était trop court à mon goût. Je ne la voulais pas sur le genou, c'était trop long à mon goût. Donc, j'ai fait ma petite bidouille toute seule. Le short, je l'ai fait pardon, en jersey gris chiné, c'était pareil, c'était de mon stock. Alors, impossible de savoir d'où ça vient. Alors, je l'ai réalisé durant le live, donc sachant que voilà, les filles ont papoté, etc. C'était pas que de la couture pure. Enfin, elles se sont attendues. Comme on était en direct, il y avait les commentaires, donc chacune pouvait dire où elle en était. Donc on attendait celle qui était moins avancée. Et alors, je ne sais plus combien de temps a duré le live. Je voudrais pas dire de bêtises, mais cette jupe, en 1 heure, elle est cousue. Vraiment, c'est très simple. Par contre, moi, j'ai eu un petit problème sur le devant. Où es-tu devant? Tu es là. Les morceaux se ressemblent beaucoup. Entre le haut et le bas, vous avez intérêt à bien marquer. Quand vous découpez, vous marquez bien tout l'écran et marquez le haut, le bas, etc. Parce que moi, je ne l'ai pas mis dans le bon sens, parce qu'en fait, le pan qui est cousu là, c'était le bas. Et donc, bah, celui qui est en bas, c'était le haut, hein, on est tout à fait logique. Ce qui fait que, bon, c'est tout, ça passe, hein, c'est mettable quand même. Mais c'est pas... Voilà, ça tombait pas comme ça aurait dû. Donc après, c'est pas grave, hein.
Je reviens tout de suite. C'est la première fois. Voilà, je suis de retour. Donc, vous apprécierez le joli nez rouge de clown que j'ai. On est d'accord. C'est pas grave, ça a sorti à mon haut. Et il est très flash hein, sur le retour. Ceci dit, en vrai, il est flash aussi. Peut-être pas autant, mais bon. Bref, au moins, je suis coordonnée, nez, t-shirt. Impeccable. Je vous dis, parler donc de la jupe Soglam. Donc, celle-ci, il n'y a pas de difficulté majeure. Je vous dis, marquez juste bien vos repères et ça va aller tout seul. Par contre, pour ma part, elle est un petit peu juste. Alors, je ne sais pas si c'est mon choix de tissu, pourtant il me semblait très élastique cette suédine, mais au porté, pareil, le short, il... Attendez, je vais vous montrer ça. Alors clairement, c'était une toile, hein, donc on va pas se mentir. J'ai fait la couture à l'arrache en noir parce que j'ai pas envie de changer de fil. Voilà, très beau. Il n'est pas super stretch, ce qui fait que je me trouve un peu serrée dedans. Alors, je vais faire comme je le dis souvent, j'espère perdre du poids, chose, je sais pas si j'y arriverai un jour. J'ai toujours cet espoir, donc je me dis qu'un jour peut-être elle m'ira mieux. Mais pour l'instant, c'est pas foufou. Et du coup, bah, je la mets pas celle-là. En plus, comme la suédine, elle fait de l'électricité statique, ça me colle, enfin bref, ça ne me convient pas du tout. Donc, rien à voir avec le patron, on est d'accord, hein, c'est juste le choix de tissu qui n'est pas adapté visiblement. Bah donc je la mets pas. Mais par contre, je n'ai pas souhaité rester sur un échec. Donc après le live, quelques jours après, bah, j'en ai refait une autre. Parce qu'en fait, j'aimais beaucoup le rendu, c'était pas le problème, mais je voulais me poser, pas faire ça en faisant autre chose, c'était le soir. Moi, je suis pas du soir, je suis quelqu'un du matin, hein, comme vous pouvez constater. Quand on commence une vidéo à 8 h du matin, on a déjà fait plein de choses avant en tant que maman, hein, n'est-ce pas? Bref. Euh, donc, ouais, non, pas rester sur un échec, j'aimais bien le rendu, j'ai voulu en faire une autre. Alors, ah oui, mais je l'aimais bien, ce tissu. Je l'aime toujours bien d'ailleurs, hein, pourquoi je l'épais? Voilà. Alors attendez, parce que si je vous la montre pas comme il faut, voilà cette fois-ci. Et vous avez... Ah oui, alors vous remarquerez aussi que la fente n'est pas dans le même sens. Ah ben je sais parce que j'ai fait le premier soir, mais ça n'a pas été comme il fallait. Donc cette fois-ci, je l'ai fait en 42 et j'ai rajouté 1 centimètre. Donc en fait, en gros, j'ai fait un 44, on va pas se mentir. C'est une gabardine, non, c'est une bengaline. Bengaline. Alors c'est pareil, ça fait hyper longtemps que je l'ai acheté. Je pense que je l'ai acheté dans mes débuts en couture. Donc ça fait bien au moins 2 ans que je l'ai. Et je m'en étais jamais servi. Donc comme quoi, faut pas désespérer, les vieux coupons qui traînent, un jour vous en servirez. Vous trouverez le patron qui va bien. Alors celle-ci, beaucoup mieux. Alors déjà, elle ne fait pas d'électricité statique, donc c'est un vrai bonheur. Donc j'ai fait la version sexy, toujours la longueur la plus courte, et j'ai toujours rajouté 5 centimètres. Ça j'ai gardé parce que moi sur la première version, ça m'allait très bien. J'ai eu aucun problème, elle tombe nickel. Elle est super à porter. Je l'ai portée à la fin du mois de mai parce que j'allais manger au restaurant. Enfin, nous allions avec mon mari et mes enfants manger au restaurant avec mes parents. Et que je cherchais une occasion pour mettre cette jupe parce que bon, pour rester chez moi, clairement, non. Pour aller faire des courses, non plus. Encore que pourquoi pas, hein, c'est pas ça, mais non, je me sens pas à l'aise. Il faut que j'aille me baisser pour aller attraper dans les rayons, machin. Tout. Non, pas pour les courses. Bref. Et donc je l'ai mise au restaurant et franchement nickel. Alors cette version-là, je l'ai faite, comme vous voyez, sans le short. Donc j'ai un petit cycliste tout court que j'ai mis en dessous. Note pour plus tard, il n'arrête pas de remonter sur mes cuisses. Ça m'agace à un point pas possible. Bref, c'est pas le sujet du jour. Après la version sexy, qu'on se le dise, quand vous vous asseyez, on voit vos cuisses. On voit bien vos cuisses. Donc, l'idée du short me paraît tout à fait adaptée. Après, chacune fait comme elle veut, mais moi, je me sens pas à l'aise de dévoiler autant de choses, même que c'est au restaurant. Alors, encore moins au travail, ça certainement pas. Mais même dans la vie de tous les jours, si je dois m'asseoir et qu'on voit la moitié, enfin les 3/4 de mes jambes, non. Donc, je pense que j'en ferai une, mais pas en version sexy, en version normale, pour voir ce que ça donne.
Je sais qu'elle propose également une version en fait où vous n'avez pas le côté portefeuille. Donc vous pouvez parfaitement faire une jupe simple. L'avantage, c'est que la taille est assez haute. Et là, je sais pas si vous voyez, mais c'est tout ça là. Là. Toute cette partie-là, c'est la ceinture. Elle est assez large, du coup, elle vous tient un peu le ventre. C'est plutôt pas mal. Du moins dans cette bergaline, oui, dans cette bergaline, c'est vraiment super, super agréable. Voilà, voilà. Je ne vous ai pas précisé. J'ai travaillé un petit peu pour préparer le bilan, mais je n'ai pas ressorti à chaque fois les feuilles de patron avec tous les renseignements. Donc je vous les affiche à chaque fois. Normalement, vous l'avez déjà vu pour la jupe Soglam. Donc vous avez le dessin technique, vous avez, je vous mettrai les tailles disponibles. Voilà. Et après, en barre de description, normalement, vous aurez tout ce qu'il faut pour retrouver si ça vous intéresse. En tout cas, n'hésitez pas, vous avez plusieurs longueurs. Je sais qu'il y a les filles qui ont testé aussi, qui l'ont fait en version longue. Mais pourquoi pas? Voilà, il y a vraiment plein de possibilités. Elle est ultra simple à faire, franchement. Vous prenez votre temps, mais même en tant que débutante, il y a pas de difficulté. Je vous dis, si vous marquez, vous prenez votre temps, vous marquez bien les repères, ça va tout seul. Et la jupe, voilà, fait son petit effet quand même. Donc voilà, voilà. Ensuite, on va passer au patron suivant. Alors vous m'excuserez, il n'est pas bien repassé. Il est même pas repassé du tout. On va se le dire. Pas du tout, du tout. Alors, je l'ai déjà dit, je suis abonnée à la box, alors anciennement Moonasiu, maintenant c'est Majam. Et alors je sais plus. Ah si, je l'ai noté. Ouais, c'était la box de décembre 2022. Oui, je suis en retard. On est d'accord. M'en fiche. J'avais pas ni eu l'envie ni eu le temps de la coudre avant. Voilà. Bon, bah maintenant c'est fait. Donc la box de décembre dernier, on nous proposait de coudre un sweat. Bah oui, c'était forcément dans l'air du temps à ce moment-là, beaucoup moins là. Mais quand is Cars My Life encore, euh, je vais à la salle de sport. Et comme je suis du matin, j'y vais le matin. Sauf que le matin, il fait rudement frais. Donc sortir en petit top cycliste de sport, machin, pour aller faire du sport, bon ben, clairement, à 7 ou 8 heures du matin, ça caille. Donc il me faut un petit truc sur moi quand je sors. J'en ai plus besoin après, qu'on soit d'accord, mais bref. Il s'agissait du sweat Trinity. Hop, là. Alors, hop. Donc vous ferez comme s'il était repassé, hein, pour les puristes, bah fermez les yeux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le dos. Alors, le tissu, alors ils appellent ça champagne ici, là. Le principal vient de la boxe. Celui-ci, qui est à l'encolure, et ici, vient de la boxe. Par contre, le rose, là, c'était pas rose. C'était une sorte de camel rouille, je ne saurais plus vous dire exactement la couleur. Mais bref, moi, ça ne me convenait pas. Donc, j'ai pris dans mon stock un reste, une chute, youpi, une chute de Molton Rose de chez Dirksen Stoffen. Ça, je me souvenais, je l'avais acheté. Alors, je l'ai réalisé en taille 42. Ah, c'était cognac, je l'avais noté, c'est cognac la couleur. Ben, moi, j'aimais pas, mais j'ai gardé le coupon et je le mettrai sur autre chose. Mais là, j'avais pas envie. Je voulais que ça reste coordonné avec l'autre couleur et là, ça me schtroumpfait sinon. Donc, en taille 42. Alors, clairement, il est bien. Alors, il paraît grand comme ça, mais ouais, c'est parce qu'en fait, voilà, vous n'avez pas de couture pour les épaules et les manches. Vous voyez, le corps et le début des bras commencent. C'est sur la même pièce. Après, vous avez vos deux empiècements et mince, la fin de la manche. C'était sympa. J'ai bien aimé ces histoires de découpe aux manches. Je trouve ça sympa. Ça donne voilà, un truc que j'avais pas dans ma garde-robe. Allez, ben lance le micro, excusez-moi. C'était pas bien accroché, visiblement. Un peu de mal à me coordonner aujourd'hui, hein. Ça va bien aller. Je disais que voilà, c'était un style de sweat que je n'avais pas. Alors des sweats, j'en ai plein, hein, qu'on soit d'accord.
Mais voilà, avec des petits empiècements comme ça, je n'avais pas encore fait. Ça me tentait bien. L'occasion s'est présentée, je l'ai saisie. Que vous dire? Je l'ai monté uniquement à la surjeteuse et j'en ai eu de couture pure pour 1 heure. Bah, le plus long, j'ai envie de vous dire, c'est l'histoire de ces petites choses-là. Ça vous fait des coutures supplémentaires, donc c'est un petit peu plus long. En dehors de ça, franchement, il n'y a pas de difficulté, hein. Vraiment, c'est tout simple. Les explications sont très claires, ça a été rapide. La longueur, pour une fois, moi j'ai toujours un problème au niveau de la longueur, au niveau du buste. Chez ma Jam, je trouve que c'est toujours un petit peu court. Je dois avoir un buste plus long qu'elle, très certainement. Donc, du coup, voilà, j'aime pas trop. Mais là, je trouve qu'il tombe bien. Il tombe au niveau des hanches. Pardon, c'est très bien. Les manches sont un peu longues, mais moi, ça me gêne pas. Au contraire, j'adore. C'est comme ça, vous pouvez y mettre vos mains. À la demi-saison, je vais l'adorer, ce sweat. Ou les soirs où il fait froid, ou les matins où il fait frais. On est d'accord. Donc moi, les manches longues, franchement, ça me gêne absolument pas. Alors, il faut savoir que je l'ai sous-taillé parce que c'est un sweat qui se veut oversize. Donc, je l'ai fait en 42, mais si j'avais suivi le tableau des tailles, j'aurais dû faire du 44. Voilà. Et j'ai fait la bande d'encolure contrastante parce qu'apparemment, c'était pas prévu dans le patron. Moi, je trouvais que c'était sympa. Donc, voilà, voilà. Rien de plus à dire sur ce patron. Il est très bien. En refaire, je pense, parce qu'au niveau des découpes qu'il y a aux manches, l'avantage c'est que vous passez vos petites chutes, hop, comme ça, vous rentabilisez votre truc. Donc moi j'ai trouvé ça très bien. Voilà pour le sweat Trinity. Je vous l'ai pas dit, mais c'est comme d'habitude, je ferai des petites photos, des petites vidéos portées que je vous incrusterai, comme ça vous verrez ce que ça donne. C'est dit. De toute façon, vous les avez déjà vus sur les modèles d'avant, hein, donc c'est pas un suspense de dingue, mais au cas où, je vous le dis. Ensuite, on va passer à de la couture. Oh, je ne vous l'ai pas dit en début de vidéo, mais vous allez vous en rendre compte. Il y a de la couture femme, homme. Et puis voilà. Donc là, on va passer un peu sur la couture homme. Mon fils le plus jeune, comme je vous l'ai déjà dit, a fort grandi. Donc, cet enfant-là, il lui faut des habits. Il fait chaud, donc il lui faut des t-shirts. Chez nous, les t-shirts, c'est le t-shirt Hercule d'Urban Ferry. Voilà. Pour les garçons, chez nous, c'est ça. Donc, je vous en ai déjà présenté, je vais vous en représenter. Et là, clairement, il y en a 3. Donc, on est parti pour le premier. Zou. Alors. Ah, je l'aime celui-là. J'aime ce tissu, en fait. Je le trouve vraiment super. Sauf que je ne retrouve plus. Bon, bref, c'est pas grave. C'est un jersey rayé. Où est-ce que je l'ai eu? Ça, c'est une bonne question. C'est une excellente question, mais honnêtement, je n'ai pas la réponse. Donc, je ne veux pas vous dire de bêtises. Je dirais quelque chose comme Benitex, très certainement. Et ça fait longtemps que je l'ai acheté. Bien 1 an et demi, au moins. Peut-être même 2 ans, parce que c'était dans les premières coutures. Il faut que je refasse une pause. Me revoilou. Non, pour vous, il n'y a pas de pause, hein, mais pour moi, il y en a. Entre la gorge et le nez, hop là, le nez de clown est revenu, ouais. C'est pas grave. Donc, je vous disais que ce t-shirt, oui, le tissu, je pense que c'est Benitex. Je l'avais le même en rouge. Alors, rouge, oui, rouge, si, rouge. Rouge et noir. Donc là, en bleu. Je l'ai fait, alors c'est une taille 48. On s'affole pas. Ça correspond à du M. Je sais pas, les tailles, elles sont bizarres. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est immense, alors que, non, pas tant que ça. Alors, il est un petit peu, il a un chouille grand, mais clairement, mon fils, les t-shirts fités qui le collent, il aime pas ça. Donc, ça lui va super. Il est ravi. Je lui dis, oh, c'est un peu grand, la ligne d'épaule, on voit bien qu'elle est un petit peu descendue, donc c'est un peu grand. Mais il m'a dit, non, bouge pas, c'est super. Bon, je bouge plus, c'est super. Et puis, on va pas se cacher ni se mentir que il le mettra plus longtemps, peut-être. Hein, on va espérer. J'ai eu aucune difficulté, c'est un t-shirt, voilà. Je vais pas m'étendre dessus parce que je vous l'ai déjà présenté plein de fois. Il va super vite à faire, il est très très simple et voilà. L'ourlet, c'est comme d'habitude, c'est un triple zigzag. Enfin voilà, il n'y a pas de. Et je l'ai fait que à la machine à coudre. Voilà, ça c'était le premier.
Le deuxième, c'est pour mon autre fils. Ah non, celui-là, c'est pour mon mari, autant pour moi. Alors, ils ont le même. C'est pour ça que je vous dis ça. Donc, je vous en présente qu'un. C'est exactement le même tissu, et c'est juste pas la même taille. C'est tout. Hop là. Le dos. Voilà. Youpia, c'est fait. Alors, il me semblait que j'avais mis une étiquette quelque part. Bah, apparemment non. Alors, j'ai dû la mettre sur le t-shirt de mon fils. Bah oui, parce que c'est bien de faire deux fois la même chose, mais après, aller savoir qu'est-ce qui est à qui. S'il faut que j'ai les deux t-shirts pour savoir, pour les poser l'un sur l'autre, pour me dire, tiens, celui-là est plus grand que celui-là, donc c'est un machin. Ah, ben non, on va pas y arriver. Moi, une étiquette, ça me va très bien. Hop, zou. Oui, il est replié comme ça. C'est un tissu qui vient des coupons de Saint-Pierre. C'est une maille polo bleu ciel. Alors, j'ai fait un tout premier, pour tout vous dire, un tout premier t-shirt, le même, que j'avais voulu faire pour mon mari. Il m'a dit, ah, il est beau, machin et tout. Je le lave. Et il est trop petit pour mon fils maintenant. C'est-à-dire que ça a remonté. Il a vachement rétréci au lavage. Donc je me suis pas fait avoir, j'ai relavé tout le reste de mon coupon et une fois lavé, je l'ai coupé. Et donc là maintenant ça bouge plus, hein, on est d'accord, ça se passe très bien. Donc je l'ai fait. Donc j'en ai fait deux, je vous ai dit. Un en taille. Pourquoi j'ai marqué ça? Non, ça va pas, hein. Ah si, j'en ai refait un en taille 48 en M pour mon grand. Donc à lui, ça lui va pile poil parce que du coup, avec son frère, ils ont juste une taille de différence. Parce qu'en fait, mon aîné, c'est pas qu'il est pas très grand, il fait 1m73, ça va, mais il est plus carré. Et mon plus jeune, lui, il fait 1m78, mais il est plus fin. Donc, ils me font la même taille. Ils font la même taille, ça le rend juste pas du tout pareil. Et mon aîné, ça ne le gêne pas que ça le fit voilà, que le t-shirt le fit un petit peu, lui, ça le gêne pas. Enfin, pas trop non plus, mais un petit peu, ça le gêne pas trop. Donc je l'ai fait en taille 48 pour le grand. Et pour mon mari, j'ai fait une taille 60, donc ce qui équivaut à du XXL. Voilà. On s'éternise pas? On s'éternise pas. Ensuite, on va rester dans la couture homme. Alors je vais vous présenter des trucs qui sont pas totalement finis, parce que ça m'a saoulé. Oui, c'est rouge. Et oui, il n'y a pas que moi qui mets du rouge. Alors pour l'instant, qui met pas du rouge, hein, on est d'accord. Alors, il s'agit, hop, du short Xavier de la maison Victor. C'est pas un magazine que j'avais dans lequel il y avait ce short. Je l'ai récupéré sur internet. Il y a un site. Est-ce que j'ai noté le nom du site? Non, évidemment. Il y a un site en fait qui vous permet de télécharger les patrons de la maison Victor, vu que la maison Victor a fermé ses portes, gratuitement. Il suffit de vous inscrire sur le site et vous pouvez les récupérer. Alors je sais déjà que ça ne fonctionne pas à chaque fois. Moi, la première fois que j'ai fait mon inscription, j'ai jamais eu accès au patron. Et maintenant, ça fonctionne. Donc le pourquoi du comment, je ne saurais pas vous dire. Je vous mettrai en barre de description le lien vers le site. Et donc vous avez pas accès au patron, femmes, hommes, enfants, voilà. Impeccable. Ah par contre j'ai un tout petit truc. Alors je vais vous le montrer puis je vous en parle après. Alors, voici le short Xavier. C'est un Bermuda, hein, qu'on soit d'accord, parce que moi j'appelle pas ça un short vu la longueur. C'est du molleton rouge que j'ai depuis, oula, depuis tellement longtemps que je ne sais pas d'où il vient. Alors oui, il y a un trou là. Je vais vous expliquer. Je vous explique tout. Euh, j'ai fait une taille XS. C'est un petit peu moulax, si vous voulez. Moi, il m'a dit oui, mais taille au-dessus, ce serait peut-être mieux. Bon, disons que heureusement que mon molleton, il a un petit peu d'élasticité, parce que sinon, on aurait du mal à rentrer dedans. Et il faut savoir que les marges sont incluses. Alors par contre, il n'y a pas de calque. Tous les traits sont noirs. Et c'est juste une horreur. Il n'y a pas, si vous voulez, normalement, quand ils vous mettent les. Normalement. Souvent, quand ils vous mettent les traits, hop, de détail, il y a un endroit en général où ils vous rappellent quel trait et quelle taille. Ben pas là. Donc si ça se trouve, je vous dis, je l'ai fait en XS et ça se trouve, j'ai fait une autre taille. Parce qu'étant donné que ce n'est pas marqué, en fait, je ne sais pas vraiment ce que j'ai fait. J'ai pris le livret en me disant, ça va de telle taille à telle taille, donc si je compte 1, 2, 3, hop, j'arrive à là. Mais clairement, à l'aveugle.
Alors, je sais pas si c'est comme ça sur tous les patrons. C'est le premier patron que je prends sur le site. Et franchement, faut s'accrocher, quoi. Donc, j'ai marqué que c'était très difficile à décalquer, que tous les traits étaient les mêmes, qu'il n'y a rien de noté. Donc, à tâtons. Vous faites, enfin, ça tombe bien, tant mieux. Ça tombe pas bien, c'est pareil, quoi. Donc, bref. Après, en dehors de ça, alors j'ai pas fait les poches. C'était un test, donc je n'ai pas envie de me faire suer à faire les poches. Et quand j'ai fait essayer à mon fils, je dis, tu vas pas. Alors, j'ai dit, essaye-le pour valider la taille. Il essaye, il me dit, oh, ça va, c'est un petit peu juste, mais c'est pas grave. Au pire, je le garderai pour la maison, dans le jardin, machin, ça passera. Parfait. Lui trouve que au niveau de la longueur, c'est un peu long. Très bien, on raccourcira. Et quand il l'essaye, il me dit, ah bah ça va nickel. Ne veux-tu pas que je mette un élastique à la taille? Non, 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 c'est très bien, ça ne me servira pas. Bien. Donc j'ai tout cousu et tout. Il l'avait mis une fois ou deux, je ne sais plus, et puis je le lave. Enfin, logiquement. Il le remet, il me dit non, en fait, ça va pas, maman. Au niveau de la ceinture, c'est trop large et en fait, ça descend. Donc, maman, qui avait raison, comme d'habitude. Non, pas comme d'habitude, mais bon, en couture, plus que quoi. Donc, ben, maman, elle a fait un trou et puis il faut qu'elle repasse l'élastique et qu'elle referme le trou. Vous aurez bien compris que la flemme m'a rattrapée et que c'est pas encore fait. Voilà. En dehors de ça, une fois que vous avez réussi à décalquer la bonne taille, youpi, que c'est validé. Non, mais honnêtement, la couture en elle-même, c'est pas compliqué. Surtout que là, clairement, comme j'ai pas fait les poches, on peut pas dire que je me sois trop embêtée. Et en plus, j'ai pas fait les poches parce que clairement, quand j'ai vu le, le patron de la poche, j'ai fait qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, on va en parler après parce qu'il y en a un où j'ai fait les poches. Donc, j'ai dit, on va faire simple. Poche, enfin, pas poche au départ, pour bien valider. Donc, comme j'avais fait un à mon fils, son frère, moi aussi, je veux un short. Mon mari, moi aussi, il me faut un short. Youpia. Alors, après, je passais au grand. Voilà, dans le bon sens. Donc, on repart sur le short Xavier. En noir. Ouais. Bah ça va, vous y voyez quelque chose. On n'a pas tout perdu. Hop, devant. Dos. Oh, bah. Ah non, mais alors, la trace que vous voyez, parce que je l'ai fait sécher dehors, c'est la pince à linge. Ouais, bon, bah c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que j'ai marqué que c'était? C'est un tissu maille noir, oui, ben on est d'accord. Là, il est un petit peu élastique, mais pas de fou. Après, le patron en lui-même, il est assez large, hein, c'est la ceinture qui resserre. Donc voilà. Euh, j'ai mis un élastique, j'ai pas fait de poche. Cette taille-là, c'est du XL. Voilà. Zou. Il est raccourci celui-ci. Je l'ai fait plus court. Parce que mon grand m'a dit la même chose. Non, mais trop long. Parce qu'il avait sur son frère, il m'a dit oui, mais moi je le veux plus court. J'ai fait exactement le même. Même tissu. Tout pareil pour le plus jeune. Donc j'en ai deux noirs. Je vous montre pas, hein, c'est le même. Donc l'autre, je l'ai fait en taille. Alors, j'ai fait entre S et M. J'ai fait mon trait entre. Ça passe. On est d'accord, ça passe bien. Et ensuite, pour mon mari, hop, ah bah oui, alors vous allez voir, il y a des petites pinces, hein, ça s'entend, ça se voit, c'est parfait, c'est merveilleux, on adore. Dans un tissu qui me restait, que j'avais acheté au début pour mon fils le plus jeune, et donc il n'est pas spécialement fan. Bon, c'est un tissu maille gris We Are Young, donc W-A-Y. Alors oui, parce qu'en plus, boulet que je suis, j'ai tout fait à l'envers. C'est-à-dire que normalement, ça se lit comme ça. On s'en fiche. Qui vient de chez Benitex. C'est un tissu maille. Alors, je sais pas, l'intérieur il est comme ça. Je sais pas si vous allez voir grand chose. C'est pas. Et là, ben, on m'a réessayé pour valider la taille, ça allait. Après, il a fallu que je le chope pour la taille de l'élastique. Bref, ça a été long, tellement long que bah, il l'attend encore. Et quand il a essayé, il m'a dit il est bien, hein, mais quand tu auras mis l'élastique, est-ce que tu peux mettre des poches? Je sais pas ce qu'ils ont tous avec leurs poches.
Bref, il faut que je rajoute une poche plaquée pour qu'il puisse mettre son mouchoir, son téléphone, tout ça. Faut que je refasse une pause. Bon, ben, on est reparti, mais j'ai fait n'importe quoi avec mon téléphone. Je vous avais perdu. Je vous ai retrouvé. C'est pas grave. Voilà pour les shorts Xavier. Pas grand chose à dire. Après, la couture en elle-même est facile, hein, mais je vous dis, le patron, par contre, pas super méga évident. Alors, je vous dis, je sais pas si les autres sont pareils, mais ça va peut-être me freiner un petit peu, quoi. Enfin bon. Ça va être long, hein, parce que je viens de voir qu'on était déjà à plus de 30 minutes. Courage, on a... Oh, si, on a fait la moitié quand même. Donc ça, c'était... Ah non, il me reste... Non, c'est bon, j'ai fait tous mes shorts Xavier. Il y en a un, mais il est après. Donc on y verra, on viendra après. Ensuite, je vous avais parlé dans mon précédent haul d'un patron que je voulais absolument me faire. Je ne savais pas si j'allais le prendre en PDF ou en pochette. Celles qui ont vu commencent à me voir venir. Bon, bah maintenant vous savez que j'ai craqué et que je l'ai acheté en PDF. Voilà. Il s'agit du pantalon Elodie de Cactophile. Alors à vous montrer, ça va être sympa. Mais bon, bref, on va imaginer que... Ouais, il rentre bien la caméra. Il est moins flash, hein, en vrai. Voilà. Donc c'est fond noir, des fleurs fuchsia. Alors, hop, ouais. Alors, il est ultra transparent, qu'on se le dise bien, hein. À vous montrer, ça va être une catastrophe, hein, donc vous allez avoir le dessin technique, vous allez bien comprendre. C'est un pantalon taille, donc c'est un truc qu'on noue. Donc un nœud devant, un nœud derrière. Devant, derrière, pas à l'inverse. Je l'ai réalisé en taille 42. Donc c'est une mousseline noire à fleurs roses qui vient de chez Tissu de Rêve, que j'ai acheté il y a très très longtemps, mais j'arrivais pas à savoir quoi en faire. J'avais acheté ça, mais je savais pas exactement ce que c'était que la mousseline. Et quand j'ai reçu, j'ai fait ah, mais qu'est-ce que je vais en faire? Bon ben voilà, j'ai enfin trouvé de quoi l'utiliser. Et j'ai doublé. Ah oui, alors parce que comme c'était ultra transparent, non, hein, on va éviter. Du coup, sur une partie qui n'est pas prévue par le patron, sur une partie, je l'ai doublé dans une popeline noire. Un coton noir qui vient de chez Rascol. J'ai également doublé la ceinture. Alors, la doublure, je l'ai faite sur 55 cm. J'ai mesuré. Donc, hop, moi je vous vois un petit peu. Alors, une fois sur la peau, clairement. Ah oui, bah, vous avez encore le droit d'avoir mes petits repères. Hein. Ah ben, si je voulais savoir quel était le devant, quel était le dos, quel était le haut, quel était le bas, alors j'ai bien travaillé, j'ai mis mon étiquette. Donc oui, vous avez encore les marques. Je l'ai porté juste pour l'essayer. Je ne l'ai pas encore porté à l'extérieur. Je vais vous... attendez, je vais poser parce qu'on va pas y arriver. Alors, ce sont 2 morceaux devant, 2 morceaux dos, une ceinture devant, une ceinture dos. Voilà, avec des pans de la ceinture qui dépassent pour pouvoir nouer. Sinon, c'est absolument aucun intérêt. J'ai utilisé une aiguille Microtex. Bah oui, parce que bon, bah, la mousseline, c'est quand même un petit peu délicat. Alors, si vous commencez à y aller comme une barbare, ça ne va pas le faire. Je l'ai entièrement cousu à la machine à coudre. Du point droit pour assembler avec point zigzag pour éviter, parce que ça c'est filoche, hein, la mousseline. Donc j'ai fait un point zigzag pour éviter que ça s'effiloche. Et puis après, ben, voilà. Enfin, il n'y avait rien de spécial. C'est pas compliqué en soi. Alors, le fait que j'ai doublé, je pense que ça a rallongé mon temps de couture. Et un peu de complexité, si je peux dire. Pas non plus de la folie. Mais je suis pas convaincue. Alors, je m'explique, je ne sais pas que je ne suis pas convaincue par le patron, je ne suis pas convaincue par mon choix de tissu. C'est-à-dire que ma mousseline, elle me plaisait tellement, je me suis dit, ah, je vois trop ça là-dedans et tout ça. Mais je pense que j'aurais pas dû doubler avec ce tissu-là. Le coton est trop rigide par rapport à la mousseline, il est trop épais. Il aurait fallu soit que je mette une doublure, soit que je le fasse entièrement en mousseline et que je me fasse un t-shirt à mettre en dessous. Je pense que ça aurait été beaucoup plus judicieux parce que là, ça a rigidifié en fait. Vous verrez sur les photos portées, ça a rigidifié un peu la partie que j'ai doublée. Et comme je le porte, je trouve on voit la doublure. Enfin, bon, je suis vraiment pas convaincue.
Alors, il va falloir que je le refasse, mais je pense qu'il faut plus le faire soit dans une popeline directement, soit dans une viscose, mais dans un tissu fluide qui n'a pas besoin d'être doublé. Ou alors, si là, on voit au travers, eh ben, il faut que vous mettiez quelque chose au travers, mais il ne faut pas doubler ce patron. Voilà, je n'ai rien de plus à dire. Ça m'a un peu refroidi, je vous avoue. Je suis un petit peu déçue. Du coup, je n'ai pas encore fait de deuxième version de ce patron-là. Mais il va falloir, parce que je vais être tellement contente de l'avoir cet été, qu'il va quand même falloir que je me penche là-dessus sérieusement. Voilou pour ce patron-là. Je vais essayer d'accélérer un petit peu, mais en vous donnant quand même des bonnes informations, tant qu'à faire. On va passer au patron suivant. J'ai fait beaucoup de... hein oui, il me semble. Le patron suivant, c'est aussi un patron. Je viens de voir que mon téléphone a bugué, que je suis restée comme ça. Je disais, le patron suivant, c'est aussi un patron que je voulais essayer, dont je vous ai parlé dans mon dernier haul. Et il s'agit de la jupe Opéra de Vanessa Pouzet. Je vous montre. Et en plus, du coup, vous allez reconnaître le tissu. Ah ben oui, pas qu'à faire. Alors, is. Alors, vous ne rêvez pas. C'est plus long. On est d'accord. Je vais vous expliquer tout ça. Hop. Et hop. Alors, avec les photos portées, ce sera beaucoup plus simple. Parce que là, alors déjà, c'est long, c'est pas facile à montrer. Elle est super, cette jupe. Je l'adore. Alors, autant, je suis pas satisfaite de mon pantalon Elodie, autant ma jupe, c'est quoi? Opéra? Oh purée. Elle, je l'aime d'amour. Ah ben, je la porte à fond, celle-là. Hein. Et je pense qu'il y en aura d'autres. Comme ça, c'est dit dès le départ. Si je l'ai réalisé en taille 42, c'est le crêpe de viscose que je vous ai présenté dans mon haul de chez Benitex. Hop, vous le reconnaîtrez. Il faut quand même pas mal de métrage pour faire cette jupe, il faut en être conscient. Mais alors, ça vaut carrément le coup. J'ai pris un élastique noir que j'ai acheté chez Textile Loisirs. Hop. Vous savez, c'est l'élastique où vous avez... on dirait qu'il y a une partie... Je sais pas si vous allez le voir. Une partie qui a un peu des vaguelettes. Bah du coup, non, mais ça rend très bien. Donc, bah parfait. Je me suis pas enquiquinée. Hop, ces joints-là. Zou. Et en bas, je me suis tout fait qui est, on va dire les mots, me suis fait sachuaire à tout faire au biais. Bon, bah, faut des kilomètres de biais. Ah oui, non, mais la dame qui a dit que le biais, c'était pas son ami. Bon, bah, écoutez, là, ça s'est bien passé. Biais noir en coton, tout simple, impeccable. Et oui, parce qu'en fait, votre jupe, elle est quand même arrondie. Et je me voyais pas faire un ourlet dans de l'arrondi, voyez-vous. Je me suis dit, ça sent la galère. Vous voyez, même le débouché, je le sentais. J'ai dit, bon, bah, tu choisis ta galère, soit tu essayes de faire un ourlet, soit tu refais la galère du biais, au choix. Et alors, j'ai envie de vous dire, elle précise dans son livret que si vous choisissez la finition au biais, vous allez voir, épinglez-le, c'est magique, l'arrondi se fait tout seul. Mais je confirme. Mais c'était parfait. Ah, j'ai adoré faire ce jupe. C'était, alors, le truc qui est un peu long, c'est que quand elle a beaucoup d'ampleur, j'ai l'impression que vous verrez jamais la fin du biais. Mais c'est tout. C'est tout, mais mon Dieu, il y a un devant, un dos, vous faites les coutures latérales, vous mettez votre élastique, vous faites votre biais en bas, terminé. C'est... Oh, si, ah si, parce que j'ai quand même fait un truc qui n'est pas prévu par le... Si, qui est prévu par le patron. C'est une possibilité du patron. J'ai fait des coutures anglaises. Tu veux bien te montrer, madame, la couture anglaise? Voilà, parce que comme c'est un tissu qui s'effiloche, j'ai dit on va peut-être pas... Alors après, vous verrez pas, ouais, sur l'endroit... où es-tu? Là, on voit rien du tout. On voit rien du tout. Là, ouais, on voit que ma fleur, elle est coupée. Là. Donc bref. Mais franchement, mais quelle merveille. Donc en taille 42, je la pose. Ah, je l'ai déjà beaucoup portée celle-là. En taille 42,
Donc j'ai fait la version avec le devant plus court que le dos. J'ai marqué en gros, j'adore. Et elle est simple. Ah bah oui, mais il y en aura d'autres. Il faut juste avoir un coupon assez grand parce qu'il faut bien les 3 mètres, hein, je confirme. Moi, il me reste une petite chute. Je vais peut-être pouvoir caser quelque chose dedans, mais ce sera vraiment un tout petit top, quelque chose de vraiment petit. Il doit me rester quoi, 50 cm et pas dans la laise. Il me reste pas tout. Mais franchement, j'ai aucun regret. Elle est magnifique. J'aimerais l'avoir en version unie pour voir un peu ce que ça rend. Mais je suis super, super, super contente. Donc voilà, ça c'est mon gros coup de cœur de ce bilan. C'est un patron qui me faisait envie. Et à la réalisation, je ne suis pas déçue. Donc apparemment, j'ai choisi le bon tissu pour une fois. On va y arriver un jour. Donc voilà, je vous recommande à 100% cette jupe. Elle est superbe. Moi qui suis pas très grande, c'est quand même une jupe longue et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Allez, on va passer au short Xavier 4e du nom. Alors c'est pareil, vous verrez que je suis fâchée avec le fer à repasser. Il fait trop chaud. C'est lui ou moi. Bon bah c'est pas lui, visiblement. Donc, mon plus jeune, je vous raconte toute ma vie, vous allez tout savoir. Mon jeune est en 3e et donc passait son oral de brevet au mois de mai. Mois de mai? Oui, au mois de mai. À la fin du mois de mai. Et comme il avait fort grandi, je lui ai dit, mais tu vas pas y aller avec un jogging, tout ça, les jeans ne lui vont plus, les shorts qu'il a, c'est du molleton, ça fait pas terrible. J'ai dit, on va peut-être éviter quand même. J'ai dit, si tu veux, je te couds un short en jean. Oui, ben on va faire ça. Comme il avait une petite chemisette, ça allait très bien. Donc, short Xavier 4e du nom. Oui, il est froissé. Voilà. Hop, je l'ai raccourci parce que voilà, il m'avait bien fait comprendre que si je voulais qu'il le porte, il fallait qu'il soit plus court. C'est un jean avec avec un côté stretch. Alors, j'ai refait la taille entre S et M encore. C'est un jean bleu de chez Benitex. Je lui ai fait les poches avec une chute de tissu que j'avais. Le coton vient de chez... Ah oui, il vient de chez Mondial Tissu, oui. Celui-là, c'est chez Mondial Tissu. Donc, voilà. Donc, c'est tout pareil hein, que la dernière fois. De devant, de dos, une ceinture. Bon, bah, sauf que là, il y a des poches. Alors, je vais vous montrer les poches parce que franchement, moi, les poches, je les fais pas comme ça. Alors, ils vous font découper un truc un petit peu bizarre. Mais bref, elles ont cette forme-là, les poches. Hop. Soit. Bon, mon fils, il les aime bien parce qu'elles sont bien grandes. Tant mieux, c'est lui qui porte. Il m'a dit la longueur, c'est OK. Donc voilà, elles sont cachées quand même. Par contre, il me dit que l'ouverture pour mettre la main... Alors oui, bon, bah, j'ai des plus petites mains que lui, donc moi, ça me gêne pas. Mais il me dit que l'ouverture pour la main, c'est un peu juste. Donc si je fais, j'écarterai un peu les repères. Comme ça, ce sera plus facile. Il m'a dit qu'il était très à l'aise dedans, que le fait qu'il y ait de l'élasticité dans le jean, c'était très agréable parce qu'il ne se sentait pas comprimé et il était libre de ses mouvements. J'ai rien noté de plus parce que bon ben c'est le 4e que je faisais, donc hormis que j'ai rajouté des poches sur celui-là, il n'y avait pas grand changement. Donc voilà, il a fait son petit effet, il est bien content de l'avoir. Alors le mien, il est dans sa crise d'adolescence, donc c'est à l'aise le plus possible, donc c'est t-shirt, jogging tant qu'il peut. Mais je me dis que quand il y a un petit événement, c'est quand même vraiment plus sympa. Allez, je reviens. Me revoilà. Alors, on va passer au dernier patron. Ah bah oui, il était temps quand même, parce que la dame, elle parle, mais je vous ai quand même présenté pas mal de choses. Et puis bon, bah, il va falloir que ça s'arrête un petit peu. Alors, forte de toutes ces choses, j'avais pas fini la garde-robe de mon jeune homme. Du coup, il m'a demandé, maman, j'ai un problème, je n'ai plus de sous-vêtements. Donc, maman, elle s'est exécutée et elle a fait des boxers à son fils. J'en ai fait 4. Il faut que je refasse une vague, il n'y en a pas assez, mais bon, au moins on peut tourner un petit peu. Donc, j'ai commencé par faire... Je sais plus... Ah bah si, c'était celui-là. Alors, chez moi, c'est le boxer Warren, hein, de Eclipse Lingerie Studio.
J'avais déjà essayé d'autres, mais pas convaincu. Et celui-ci me convient à moi et leur convient à eux. À moi pour le coudre, à eux pour le porter. Donc voilà. Donc ça, comme ça, hop là. C'était une chute de Jersey. Alors est-ce que je sais? Non, je ne sais pas d'où il vient. Ça fait longtemps que je laisse mes débuts en couture aussi. Oh là là, mais je ne sais pas ce qu'il fait avec ses sous-vêtements, cet enfant. Mais regardez, il est tout neuf. Et vous voyez le petit trou là? Alors, c'est le seul enfant que je connaisse qui arrive à faire des trous à ses boxers sur les côtés. Bref, on va regarder ça. Il a dû le porter 3 fois, quoi. Et je l'ai lavé autant de fois, donc soit c'est ma machine qui troue les slips, soit c'est eux. L'élastique, c'est pas un élastique de dingue, j'ai fait au plus vite, vous voyez, avec ce que j'avais. Moi, c'est le genre d'élastique que je mets dans les coulisses, vous savez. Donc, par exemple, là, sur le short, c'est quand ça doit être enfermé dans du tissu, si vous voulez, que c'est pas en contact avec la peau, parce que je trouve pas ça des plus agréables. Quand je l'ai mis sur lui, avant de le coudre sur le boxer, je lui ai demandé et il m'a dit non, mais moi ça me gêne pas. Soit. Donc celui-là, je l'ai fait comme ça, et puis après j'ai repassé une commande d'élastique parce que moi, ça me gênait. Alors clairement, j'ai fait ça dans l'urgence, vous allez voir, c'est moche au possible, mais il fallait que je me dépêche. Donc voilà, il est fait en jersey de coton, avec des motifs de tête de petit chat, c'est rouge et blanc et daim. Ensuite, il me restait encore des chutes d'un autre jersey enfantin, on va dire, avec des petites têtes de panda, fond jaune. C'est le même. C'est-à-dire qu'en fait, une fois que je l'ai fait, j'ai découpé à la chaîne la même taille. J'avais noté quelque part la taille de l'élastique qu'il me fallait. Et j'ai roulé ma poule. Donc ça, c'est un élastique lingerie que j'ai acheté sur Mercerie Extra. Donc il est beaucoup plus doux. C'est tellement plus agréable en contact avec la peau. Donc on voit que là, j'étais moins pressée. C'est quand même beaucoup plus joli, beaucoup plus propre. Hein, bon, déjà, on a sorti les couleurs, c'est quand même vachement plus simple. Voilà. Et puis, bah, comme il lui en fallait d'autres, hop, il me restait ce tissu que j'avais acheté il y a déjà un long moment. Mais je n'étais pas convaincue du tout. Je sais pas, je l'avais acheté, puis finalement, je n'ai pas réussi à savoir quoi en faire. Bah, du coup, j'ai déjà fait. Alors, il y en a deux comme ça. Donc, je vous en montre qu'un parce que l'autre, c'est exactement le même. Et du coup, c'est aussi un élastique que j'ai acheté de chez Mercerie Extra. Voilà, on voit que je me suis nettement plus appliquée quand j'ai eu plus de temps. Même là, pour la jointure de mon élastique, franchement, c'est propre. Bon, bah, c'est un boxer, quoi. Donc, voilà, voilà. Eh bien, écoutez, on est arrivé à la fin. Je vous ai présenté tout ce que j'ai cousu. Je pense que j'ai bien travaillé au mois de mai. On va pas se mentir. J'ai fait beaucoup de choses, des choses nécessaires, hein, qu'on m'a demandé, qui n'étaient pas forcément pour moi. Des choses qui me faisaient envie. Des choses dont on avait besoin. Et ma foi, je suis satisfaite de tout ce que j'ai fait. Enfin, satisfaite. On va dire de la quantité. Après, c'est pas un concours, hein, je suis pas là pour dire, oh, vous avez vu tout ce que j'ai cousu, c'est merveilleux. Non, il y a des fois où je ne couds pas beaucoup. Là, au mois de juin, je suis pas sûre que j'aurai beaucoup de choses à vous présenter. C'est tout. C'est comme ça. Quand j'ai envie, quand j'ai besoin, bah, je fais. Et puis, bah, quand j'ai pas envie, je fais pas. Voilà, tout simplement. J'espère que ce bilan vous aura plu, que je vous aurai fait découvrir des modèles. Bon, bah, d'autres non, hein, on est d'accord, puisqu'il y en a que vous connaissiez déjà, que je vous avais déjà présenté, donc c'est plus vraiment une découverte. Mais voilà, juste pour dire que nous, quand il y a quelque chose qui nous plaît, ben, on garde. Je dis pas qu'on n'essaie pas d'autres choses, puisque pour les shorts, par exemple, j'avais un autre modèle que je faisais, et puis bah, là, j'ai voulu tester autre chose. Donc pourquoi pas. Donc vous aurez compris que mon gros coup de cœur, c'est la jupe opéra de Vanessa Pouzet. Donc celle-ci, si vous voulez la tenter, vous faut un coupon de 3 mètres. C'est la seule chose. Alors de 3 mètres, je me demande s'il ne faut pas même plus quand vous montez dans les tailles. Donc moi j'ai fait 42 et 42 en taille, voilà, en 3 mètres, dans un coupon de 3 mètres ça passe. Au-delà, je pense qu'il faut, dans les plus grandes tailles, il doit falloir pas loin de 4 mètres, je pense, de mémoire. Bref,
Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir regardé jusqu'ici. Vous avez été héroïques. Donc c'est super. Je vais continuer ma petite tradition de vous demander, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, de nous mettre un petit emoji. Et comme il y a eu pas mal de choses rouges, et notamment le coup de cœur de ma jupe opéra, je vais vous demander de mettre un petit cœur rouge dans les commentaires, tout simplement. Pas besoin d'aller chercher trop loin. Voilà, ça me fera plaisir, puis ça me montrera que vous avez regardé jusqu'au bout et que vous me soutenez dans ce que je fais. Donc je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée, une matinée, une après-midi, une soirée. Bref, peu importe le moment où vous regarderez cette vidéo, je vais essayer de la monter rapidement. Là, je vais aller faire les photos pour pouvoir vous les insérer au fur et à mesure, que vous voyez un peu ce que ça donne. Je ne suis pas sûre que vous aurez des photos portées de... Bon, déjà, des boxers qu'on se dise non, vous n'en aurez pas. Des shorts, ben, je ne suis pas sûre, ça dépend si ils veulent tous bien coopérer ou pas. Sinon, ben, vous les avez vus, voilà, je mettrai des photos, mais pas forcément portées. Pour ce qui est pour moi, ben, vous verrez portées. Moi, ça ne me pose pas de problème. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Au revoir!